Au XIXe siècle, l'Afrique de l'Ouest était secouée d'un spasme profond qui fendait ses terres et crachait ses enfants en esclavage. La traite négrière transatlantique dévorait les côtes, la traite transsaharienne éventrait les villages. Et dans cette fournaise, les royaumes vacillaient, hachés par les sabres de la charia et les canons de l'Europe rampante. Au cœur de cette Afrique suppliciée, le royaume du Waalo luttait haletant entre la poigne des Maures et les griffes des Toubabs. Depuis que les troupes françaises avaient planté leur étendard à l'embouchure du fleuve Sénégal, les Maures ne cessaient d'acérer leurs poignes sur le Waalo, voulant à la fois l'arracher à l'Europe et l'enchaîner à leur propre empire de captifs. Un mardi de novembre 1819, un matin comme un autre. Et pourtant ce matin-là, le destin s'était levé avant l'aube sur mer. Le vent sifflait entre les greniers remplis, portait la rumeur des jours ordinaires. Mais les hommes étaient absents, la plupart d'entre eux accompagnés à Saint-Louis le Brac, blessés grièvement lors d'une bataille récente. Voici que l'air se troubla, que le vent se brisa, qu'un cri fendit le ciel comme un coup de tonnerre. Les morts sont là! Une femme surgit haletante, une calebasse vidée de son eau ruisselante encore de frayeur. Elle l'avait vu tapis dans l'ombre des roseaux, l'ennemi cavalier enturbané de sable et de terreur, prêt à fondre sur le village. Et soudain, un grand silence, celui d'une mer avant la tempête, d'un cœur avant la déflagration. Les femmes savaient. Elles savaient le sort réservé aux captives. Elles savaient les chaînes, les entraves, la nuit sans fin du marché d'esclaves. Elles savaient. Alors une voix, une seule se dressa comme un phare dans l'ouragan. Mbarkadia, une roturière. Femme de Nder, ô fille du Waalo, préparons-nous à nous battre jusqu'au dernier souffle. Fatima Mar la Linguera Kiesa, et un frisson parcourut l'assemblée, le dernier frisson avant l'embrasement. Elles se regardèrent, et dans leurs yeux, un feu plus vif que celui des torches. Elles avaient ramassé leur courage à pleine main, les femmes d'honneur, amazones d'un jour, guerrières d'éternité. Les boubous étaient serrés, les pantalons bouffants empruntés aux absents, le pagne relevé, la poitrine droite, l'œil dardé sur l'horizon d'acier. La rage comme seule armure, les cris comme tambour, elles frappaient. Coupe mordant la chair, gourdins éclatant les os, fusils crachant leur colère de poudre et de feu, elles frappaient. Et pourtant la mer était trop vaste, trop haute, la vague d'acier et de sabre. Le sable buvait le sang, le ciel se chargeait de hurlements. Les morts avançaient, les cercles se resserraient. Alors un vent de cendre souleva les épaules des survivantes. Un murmure courut entre les lèvres blessées. Nous ne serons pas esclaves. Dans un silence funèbre, elles avancèrent vers la grande case du conseil. Majestueuse tombe dressée au centre du village, un dernier regard sur la terre qui les avait portées. Elles entrèrent serrées comme les épis dans la moisson. Jeunes mères aux enfants pressés contre leurs seins, sœurs et aïeules, toutes unies dans un dernier souffle. Mbarkadia, silhouette dressée dans l'ombre naissante, refermant la porte. Un geste sûr, une torche brandie, un feu qui jaillit et dévora. Et dans les flammes, dans l'étreinte brûlante, un dernier chant monta au ciel. Un cri plus grand que l'histoire. Waalo jeex na ndeer
Jona Jaja Jai